Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour le 12e tour de nos aventures dans les contrées de l'horreur. Toujours Ig, on n'a pas encore trouvé sa cachette, il faut qu'on réussisse à résoudre le troisième mystère. Il nous arrivait bien des malheurs au tour précédent, on va essayer de faire mieux ce tour-ci. Alors, on part tout de suite voir nos investigateurs. On va commencer par Diana. Diana qui a encore une fois été retardée, donc on va redresser son petit portrait. Et on va passer à Léo. Léo, qu'est-ce qu'il va faire? Léo, il va essayer de se reposer. Donc il va regagner un point de santé physique. Ça lui fait seulement 2 blessures. Et il va essayer de se débarrasser de sa blessure interne. Donc on va jeter un dé. Et sur un 5 ou un 6... on s'en débarrasse, on fait un 6, on s'en débarrasse. Mine de rien, il se prend beaucoup de conditions, mais il arrive quand même à survivre. Il est coriace. Il est coriace, ce Léo. Donc ça, c'était sa première action, reposer. Deuxième action, il va faire son action type, son action de personnage. Donc il va faire un lancer d'influence pour essayer d'avoir un allié. Pas de réussite, un 4 et un 1, malheureusement. Il n'arrive pas à recruter d'alliés, la situation est tellement désespérée que personne ne veut lui venir en aide. Lily. Alors Lily, elle va essayer de se reposer également. Donc, elle a 2 choses à faire pendant cette action de repos. Première chose, donc, ça va être utiliser l'objet qu'elle a réussi à avoir grâce à son sort au tour dernier. Elle fait un jet d'observation, et si jamais elle réussit son jet, donc elle a 2, elle va pouvoir gagner un indice. Voilà, donc elle fait une réussite, donc elle défausse la carte, et par contre elle gagne un indice qui va nous être très utile pour essayer de résoudre le mystère. Et ensuite, on va voir un peu ce qui se passe au niveau de son empoisonnement. Alors... on retourne la carte et là nous avons des rêves fiévreux. Toutes les nuits, vos rêves deviennent de pire en pire. Vous ne pouvez pratiquement plus dormir. Et quand vous dormez, vous êtes hanté par de terrifiantes visions. Faire un test de volonté à -1. Donc elle a 3, elle fait 2. Elle fait une réussite. Si vous réussissez, vous pouvez défausser cette carte. Bravo Lily. Tu as réussi à vaincre tes visions cauchemardesques. Ça, c'est très bien. Lily, elle a vraiment assuré. Charlie. Alors, Charlie, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a un billet de train. Donc, Charlie, il va à Arkham. Il prend le train et il se retrouve à côté du mystère. On défausse son billet de train. Et il se repose. Donc, lui aussi, il est coriace, mesdames. Il revient au maximum et il va essayer de guérir sa blessure à la jambe qui trimballe depuis un bout de temps. On va lancer un dé et sur un 5 ou un 6, et il fait un 5. Bah écoutez, là, pour l'instant, nos aventuriers reprennent un peu du poil de la bête. Donc ça, c'était nos actions. Maintenant, nos rencontres. Alors, on va commencer avec Diana, qui est toujours en mer. Et qui fait donc une rencontre mer. Alors, un marin chante une vieille chanson qui parle d'une femme qui recherche son défunt mari. L'histoire vous semble familière. Faire un jet de savoir à -1. Donc elle a 4, -1, 3. Pas de réussite. Si vous réussissez, nanana, on aurait pu gagner une magnifique condition bénie, mais ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'effet négatif. Bon, on n'est pas retardé pour l'instant, c'est toujours ça de prix. Léo Anderson, il va essayer de résoudre ce mystère. On retourne dans la cité souterraine de Knyan, on commence à bien la connaître. Vous poussez les portes massives du temple. Et vous trouvez, et donc pratiquement toutes les surfaces, le sol, le plafond et les murs sont couverts d'or.
Oh là, ça c'est pas une bonne idée, Léo. Vous récupérez autant que vous pouvez de ce précieux métal que vous pouvez porter. Donc un jet de force à -1. Pourquoi tu fais ça, Léo? Pourquoi tu vas choper de l'or à un moment pareil? Allez, 3. On fait une réussite. Donc, vous réussissez à amasser une belle fortune. Donc on augmente notre influence qui va monter à 3. Moi je préférerais qu'on réussisse le mystère, tu vois, plutôt que de ramasser des sous. Alors, maintenant on a 3 en influence. Moi ce sera plus facile pour avoir des alliés. Et voilà, c'est le drame. En partant, un soupir commence à émerger de l'or volé. Vous essayez de vous protéger contre alors on va dire ce piège venimeux placé sur le trésor ou cette malédiction. X, je ne sais pas ce que c'est, HX. Savoir à -1, ça nous fait 1. Voilà, c'est maintenant que ça... Ah là là, c'est maintenant que ça part en cacahuète. Ah, on fait 6. On a du bol. On a du bol. Donc on réussit. Si vous perdez, vous avez une condition empoisonnée. Ah là là, mais on n'arrive pas à le faire, ce mystère-là. En fait, il fallait louper le premier jet pour avoir une possibilité de réussir ensuite à prendre un pion tentacule. Maintenant, Lily. Lily également essaye de résoudre ce mystère. Ça commence très mal pour elle, je vous préviens. Alors, vous êtes entouré par une armée d'hommes fantômes. Chacun est monté sur une bête, une étrange bête translucide. Ils envahissent, ils submergent votre esprit avec des images étranges. Voilà, pratiquement submergeant vos pensées. Vous devez faire un test de volonté à -1. Donc on a 2 du coup. 2, on a toujours la patte de lapin, je crois qu'on l'a pas utilisée. Et on fait une réussite. Allez, dis-moi que je trouve quelque chose là. Dis-moi que je réussis à faire quelque chose de bien. Alors, ces êtres sont avides de connaissances du monde extérieur. Et vous leur donnez autant d'informations que vous pouvez. Un test de savoir, elle a 2 dés. Elle fait un 4 et un 5, elle fait une réussite. Si vous réussissez, il partage avec vous l'histoire de Kian. Placez un pion tentacule sur la carte du mystère. Ça y est, on a réussi le mystère. Enfin, on a réussi. Il faut qu'on arrive à la fin de la phase de mythe. On a réussi, ça y est. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose, vu qu'il va se réveiller. Ça, c'est fait. Lily a réussi toute seule, c'est elle qui a réussi 2 fois de suite, enfin 2 fois, en 3 tours, ce mystère. Charlie n'a plus rien, il n'a plus d'objet, plus de conditions, plus rien. Donc Charlie, il fait une rencontre ville, générique. Alors, une personne douteuse, ça m'aurait étonné, propose de vous vendre une arme, sans vous poser de questions. Non mais Charlie, c'est pas possible ça, hein, il a que des potes mafieux, quoi. Vous parlez avec lui pour essayer de comprendre ses motivations. Donc, influence, il a 4. Une réussite. Si vous réussissez... Alors, gagnez une arme au hasard du paquet. On va faire ça tout de suite. Donc, je vais regarder en commençant par le milieu du paquet. Est-ce que je trouve une arme? Alors, je trouve une arme. Une épée enchantée. Je sais pas trop si c'est son truc, ça, mais...
cas, il est en smoking. Enfin, non, c'est pas un smoking. Si, peut-être. Épée enchantée. Alors, vous gagnez 1 de volonté et 3 pendant les combats. Bon, bah, c'est très bien. Ça lui fait 3 de volonté et 5 de force. Très très bien. Ça, c'était toutes nos actions. Donc ça, et nos rencontres. Ça s'est plutôt bien passé. On a réussi à s'occuper du mystère. On verra à la fin de la phase mythe. On tient maintenant la carte mythe. Oh là là, des tentacules. La tempête. Voilà, et des tentacules, donc une carte réputée difficile. On bouge la piste du présage, on arrive sur la galaxie bleue, on a 1, 2, on a 2 portails, donc on enlève 2 tokens de la carte de Yig. Effet sentence, donc effet sentence, les monstres. La sorcière c'était quoi? Si on a une condition maudit, est-ce qu'on a quelqu'un de maudit? Non, on n'a personne de maudit. Là, on a du monde. Le Chocho, il fait rien. Les cultistes, ils font rien. Lui, c'est 6, c'est près de lui. On n'a rien. Le grand ancien fait apparaître un cultiste. Est-ce qu'il nous reste un cultiste sur... donc un pion, bah, ça va être toujours les TikTok. Ensuite... Carte mythe, on n'en a pas. Possession, condition. Le sombre pacte. Le sombre pacte de Léo. On tire un dé. On fait un 3, c'est bon. Et c'est tout. On n'a plus de conditions, on n'a plus d'objets. Donc ça c'est bon, on prend un portail, donc j'ai pris les portails que j'ai défaussés, comme il n'y en avait plus, je les ai mélangés. Nouveau portail à Rome. Bien sûr, qui dit portail dit monstre. Une goule, oh bah, on a eu la goule, goule à Rome au début de la partie. On sent qu'on arrive à la fin de la partie en fait, c'est un cercle. Alors, la tempête. La tempête. Le vent accélère d'un coup, provoquant des frissons malgré le ciel bleu dégagé. En regardant à l'horizon, vous voyez des nuages gris d'un gris métallique approcher. Chaque investigateur dépense autant d'indices que le nombre de cartes mythes rumeurs en jeu. Il n'y en a pas. S'il n'y a pas de carte 1, piochez-en une dans la boîte. Oh là 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 là. Alors ça c'est la guigne. C'est la guigne, il faut qu'on pioche une carte rumeur dans la boîte. Alors, les cartes rumeurs. C'est les cartes bleues. Voilà, donc ça, c'est mon deck de cartes bleues. Voilà, donc je vais mélanger tout ça. Et je vais en tirer une. On va tirer celle-là. Bon, il n'y a pas de tentacules et c'est un signe des anciens. Donc on doit résoudre la carte rumeur. Hein, voilà. Donc carte rumeur folie croissante. On met des indices. Sydney et Tunguska. Ensuite sur la case 8, alors elle est où cette case 8 ? Case 8. J'ai aucune idée d'où se trouve la case 8. Ah, j'ai vraiment aucune idée d'où se trouve la case 8. 16. Là, c'est 6. Ah, bah 8, c'est le cercle des Bermudes. Donc, il faut mettre 4 pions là-bas. Que se passe-t-il? Vous rêvez de la vie d'un sorcier dément, il y a des millénaires, sur Atlantis. Vous rêvez également que ce même sorcier est toujours vivant aujourd'hui sur une île inexplorée. Comme rencontre, un investigateur peut aller sur la case 8 pour tenter de découvrir l'île inexplorée. S'il réussit, il peut dépenser autant d'indices que la moitié du nombre d'investigateurs, donc 2. Quand il n'y a plus de pions surnaturels sur cette carte, chaque investigateur perd
3 de santé mentale. Wouhou! Effet sentence. L'investigateur principal gagne une condition folie, puis défausse un pion surnaturel sur cette carte. Ah ouais, c'est vachement sympa en effet comme carte. Ouais, donc 4 pions surnaturels. Bon, je vais pas aller chercher mes tentacules, je vais prendre des pions dans la boîte. Voilà. Pof. Ça c'est fait. Donc on a résolu notre humeur. Notre carte mythe supplémentaire. C'est bien, ça nous fait... On a des bonus, dis donc. Ça c'est fait. Et maintenant, donc, Yig se réveille. On a réussi à faire le 3e mystère. Donc on arrive au mystère final. Ma traduction du tour précédent était vraiment nulle. Donc c'est plutôt le peuple serpent a regagné les faveurs de Yig et l'appelle maintenant pour diriger le royaume de ces humains contrefaits qui les infectent, enfin qui l'infectent, on va dire. Alors quand 3 mystères sont résolus, vous découvrez la cachette de Yig en Amérique centrale. Donc c'est l'espace 7, bah c'est Panama, il s'en passe des trucs hein, là-bas. Alors, bougez tous les cultistes sur cet espace, ça va nous faire du monde. Ça va nous faire du monde, ça. Hein. Donc, Arkham, on en a un. Les pyramides, on en a un. La Tunguska, on en a 2. L'Himalaya, on en a un. L'Australie, on en a 2. Ça nous en fait 7. 7 cultistes. Plus Yig. Voilà. Et si on arrive à détruire Yig, on a gagné la partie. Yig, dans toute sa splendeur. Alors vous allez voir ses caractéristiques. Donc déjà, on fait un petit test d'horreur à -1, qui nous fait perdre 3 points de santé mentale. Si vous perdez de la santé mentale, on se prend une bonne petite condition maudit. Ensuite, on a un test de combat à -2, il fait 4 blessures, et son endurance est égale au nombre d'investigateurs plus 3, c'est-à-dire 7. Et là, on n'a pas de dynamite. Et je vous rappelle que la flûte des dieux extérieurs ne fonctionne pas. Quand on a une rencontre, alors ça fait un tas énorme, quand on a une rencontre comme ça, vous voyez, ça c'est l'armée de... C'est Yig et tous ces séides, tous ces cultistes, ces 9 cultistes. Quand on a une rencontre comme ça, il faut d'abord vaincre tous les monstres normaux avant de pouvoir s'attaquer aux monstres épiques. Alors inutile de dire que là, le plan, ça va être d'envoyer Léo. Il va jouer de la flûte, il va dézinguer tous les cultistes. Et puis après, eh bien, advienne que pourra, on va essayer de combattre Yig. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, on va pas tortiller du popotin. On va essayer de se débarrasser de cette monstruosité. Je suis quand même assez fier d'avoir fait les 3 mystères, mais maintenant, bah, on va passer aux choses sérieuses. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour le... Oh, j'ai perdu le compte là du coup, 13e tour, 13e tour, 12e ou 13e tour de cette partie. On va essayer de finir en beauté. Je vous dis à très bientôt pour un des derniers épisodes de cette série. A plus, salut.